Les joueuses de Volley Espoir Bienne vivent une saison exceptionnelle. Elles n'ont plus perdu de match depuis octobre et sont, avant ce week-end, deuxième du classement. Une série de victoires qui galvanise l'équipe. C'est super chouette, alors on sent bien que l'équipe peut très bien s'évoluer avec ça aussi. Ouais, ça fait aussi plaisir pendant les entraînements. On sent vraiment que toute en équipe, on a vraiment tous le sentiment que on peut gagner contre tout le monde. On a gagné contre les premiers, aussi les deuxièmes. Et ça motive justement à vraiment tout donner pendant tous les matchs. Le succès rencontré par les Ceylandaises n'est pas une surprise totale. La saison passée, elles flirtaient déjà avec le haut du classement et ont terminé la saison à la 4e place. Un nouveau palier a été franchi. Cette saison, on a beaucoup travaillé sur l'esprit d'équipe. On s'est concentré sur des exercices qui nous poussent à nous rapprocher. C'est un des grands points positifs de la saison. Il y a aussi le fait qu'en été, on a beaucoup travaillé la technique. Il faut aussi dire que l'équipe de Volley Espoir Bienne vient de monter en première ligue. Il n'a fallu qu'une saison aux joueuses pour s'acclimater à la différence de niveau. Il y a clairement un changement de niveau de la deuxième ligue en première ligue, mais on a bien pu s'adapter. La saison dernière, on a déjà pu un peu s'habituer à comment le jeu il marche et aussi le tempo, comment ça va en équipe. Et maintenant, on peut vraiment tout donner. Il y a tout le monde au filet derrière qui est prêt. Et notre équipe, elle est vraiment bien équipée aussi avec des nouveaux joueuses de Harberg. Et du coup, on a toutes les portes qui sont ouvertes. Ce n'est que la 2e saison en première ligue et on parle de nouveau de promotion au sein de l'équipe. De quoi mettre un peu de pression sur les joueuses. C'est clair, ça s'est remarqué en début de saison avec les quelques matchs qu'on a perdus alors qu'on était en position de favorite. Ça a certainement un impact, mais je trouve qu'on a bien grandi depuis, on s'en sort bien et on gère bien cette pression. Ça roule du côté des Ceylandaises, certes, mais il y a un potentiel d'amélioration. Je pense qu'on peut encore s'améliorer au service. On doit pouvoir servir plus fort et avec plus de précision. Et il y a le tempo. Le prochain objectif est d'apprendre à jouer plus vite. Une chose qui est importante, c'est encore de jouer notre jeu quand on joue contre des équipes moins fortes. Enfin, on bat du classement, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup qui jouent. Il y a une nouvelle passeuse aussi qui est chez nous. Et avec elle, on doit regarder les différentes combinaisons avec les centrales surtout. Le match contre le VBC Staronnais fait justement partie de ce type de rencontre. Les Genevoises sont avant-dernières du classement, mais cette fois, les Biennoises sont à leur affaire. Elles prennent l'avantage, malgré l'énergie déployée par leur adversaire du jour. À part au début du 3e set, les visiteuses n'arrivent pas à déstabiliser les Biennoises, qui remportent facilement le match 25-14, 25-14 et 25-16. Aujourd'hui, ça s'est bien passé parce qu'on a vraiment pu se concentrer sur notre match, alors que d'habitude c'est un peu difficile de vraiment pas s'adapter à l'autre équipe, vu qu'il faut garder le niveau haut de notre côté, et aujourd'hui on a vraiment bien pu se concentrer sur ça. Grâce à cette victoire, les Ceylandaises s'emparent de la première place du classement et comptent un point d'avance sur le VBC Épalinges, qui a un match de moins au compteur. La clé du succès pour les Biennoises, un équilibre entre fraîcheur et expérience. C'est cool de pouvoir intégrer des jeunes joueuses tout en pouvant toujours compter sur celles qui ont de l'expérience et qui apportent une certaine sécurité comme Tarine ou Carole. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer et si on va réussir à atteindre nos objectifs. Pour participer au Final Four, elles doivent terminer la saison à la 1e ou à la 2e place du classement. Les 2 meilleures équipes des 4 groupes de Première Ligue s'affrontent ensuite pour décrocher la promotion. On va tout donner. L'objectif qu'on s'est fixé en début de saison, c'est une place dans le top 3. Vu comme ça se présente, on devrait être dans le Final Four et on va super bien se préparer pour affronter les équipes qui seront face à nous. On a pas mal de matériel vidéo sur lequel je vais me baser pour élaborer mes tactiques. Le Final Four se déroule sur une seule journée. En plus d'avoir plusieurs matchs en un jour, il faut faire preuve de force mentale. La nervosité sera haute, on aura beaucoup de pression, mais aussi la joie pour jouer. Mais c'est important de rester calme sur ce terrain, plusieurs jeux, d'essayer de donner le meilleur qu'on a en nous, de jouer notre jeu. Et je pense que c'est ça qui est important. Nous, on est, je pense, habitués
à plusieurs matchs pendant la journée, avec les championnats suisses des juniors, les tournois. Et ce qui est important, c'est de donner le meilleur. Le voyage de la deuxième ligue à la Ligue B n'est pas encore terminé. Volley Espoir Bienne a encore 4 matchs de saison régulière à jouer, mais les chances sont bien là. C'est une évolution très positive et ça montre le potentiel qu'on a dans la région et le nombre de jeunes joueuses qui ont le talent pour évoluer à ce niveau. Ça serait super d'avoir de nouveau une équipe de Ligue nationale B dans la région. Samedi, les Biennoises reçoivent Mora avant le duel au sommet contre Épalinges. Le dernier match à domicile du Volley Espoir Bienne est agendé au 14 mars. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.